le financement de l'économie, il va être indispensable pour accompagner la croissance quand elle reviendra. Le problème, c'est que actuellement, on voit les banques, pour des raisons de contrainte Bâle III, vont être obligées de limiter le crédit qu'elles font aux entreprises. Elles ne peuvent pas aller aussi vite que le gouvernement et l'économie voudraient qu'elles aillent. Il va donc falloir, comme dans les pays anglo-saxons, que le marché prenne le relais. Alors, pour que le marché prenne le relais, il va falloir que l'épargne s'allonge et aille sur les instruments qui permettent de financer les entreprises. Mais elle ne va pas y aller directement, l'épargne. Ce n'est pas parce que les épargnants auront investi dans des instruments d'épargne plus longue que directement ça permettra le financement des projets longs, des infrastructures, du long terme. Il faut donc que ça soit intermédiaire. Alors c'est là où interviennent les gérants, les fonds, un certain nombre d'instruments qui vont permettre cette intermédiation et ce fléchage de l'épargne vers les besoins de l'économie. Mais tout ça, ça s'organise. Et si on ne réfléchit pas et si on ne met pas en place les outils d'intermédiation qui permettront ce financement de l'économie dans les années qui viennent, lorsque la croissance reviendra, lorsque le redémarrage se produira, on coincera parce qu'il y aura des blocages, parce que les instruments ne seront pas là. Il faudrait s'en préoccuper maintenant. C'est maintenant que les financiers, les pouvoirs publics doivent se préoccuper de cet aspect-là, de façon à ce que les choses soient en place lorsque le besoin existera. Aujourd'hui, on dit c'est pas gênant, c'est pas gênant. Effectivement, l'économie est à l'arrêt. C'est lorsqu'elle va redémarrer qu'on va s'apercevoir, si on n'a pas mis en place ces instruments, qu'on aura des difficultés. Et c'est donc très très important, c'est urgent d'y penser. Ce qui suscite la croissance, de façon très claire, et ça peut être très rapide, c'est le financement des crédits pour les PME, donc la titrisation de bilan, par exemple, pour lequel la réglementation française est très, très handicapante. Donc ça, c'est donner du crédit à travers le marché aux entreprises. Et puis, c'est aussi investir dans du capital risque early stage, c'est-à-dire de ce qui n'existe quasiment pas en France. C'est-à-dire la fabrication des Google et Amazon. Donc, OK, la France n'est pas les États-Unis, pas 300 millions d'habitants, etc., etc. Mais je veux dire, Israël n'est pas non plus les États-Unis. Il y a 50 sociétés cotées au Nasdaq. Donc, nous avons des campus d'excellence, il n'y a simplement pas d'argent autour. Donc, il y a matière, avec une allocation raisonnée et raisonnable d'actifs, des actifs dont je parlais tout à l'heure, de créer des poches qui iront financer des projets qui sinon n'existeraient pas. Et je crois que en économie, il y a ce qui se voit, comme on le sait depuis Bastia, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Moi, je suis plus inquiet sur ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire les enfants à naître qui naissent pas, les entreprises qui n'existent pas parce que les créateurs n'ont pas de capitaux, ou bien parce que les créateurs vont chercher dans d'autres pays où ils trouvent des entreprises de capital risque qui sont financées par les fonds de pension que nous n'avons pas et financées par les grandes fortunes que nous avons moins.